attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui dans Feel Good de l'égoïsme. Carole Carat, bonjour. Bonjour Cathy. Frédéric. Bonjour. Frédéric Lévy. Voilà, alors Frédéric, vous la connaissez, elle est coach. Et Carole Carat, spécialiste de beauté in et out. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème, c'est pas très, on va dire, engageant, l'égoïsme. Ça ferait plutôt reculer. Mais pourtant, ça concerne beaucoup de monde, beaucoup de pays également. Et oui Cathy, comme vous l'avez dit, la définition de l'égoïsme, c'est vraiment un attachement excessif à soi-même, à son moi, à mon ego. Ouais. Exactement. Et on recherche que son plaisir, son bien-être, son intérêt perso. Je suis très perso, etc. Ben, ça va bien dans la société actuelle, quoi. Dans la société actuelle, ça va très bien. Ah ouais. Et notamment dans tout ce qui est, en tout cas, on va parler d'Israël. Je vais vous parler d'un classement qui a été fait dans les 150 pays, dans 150 pays, et la France n'a pas un très bon score. Elle est arrivée en numéro 72e, alors qu'en 91e, pays classé en termes de générosité, parce que donner, c'est aussi être généreux, alors que les principaux pays sont l'Australie, l'Allemagne, la Suisse. Ils sont généreux. Oui, et on fait partie donc, de ces pays-là. Israël est aussi dans le top 10. Dans le top 10. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les pays qui donnent, des pays où les gens des pays qui donnent, ce ne sont pas des pays riches, spécialement. Ce sont des pays qui sont heureux. Le Sri Lanka, je crois qu'il arrive en 12e position, parce qu'ils font du bénévolat. Donner, c'est pas seulement donner de l'argent, mais c'est aussi donner de soi-même. Alors, pour revenir à notre pays, à Israël, on est un pays qui est particulièrement donateur. C'est-à-dire que les gens en Israël, déjà depuis le plus jeune âge, ils apprennent à donner. Ils font du bénévolat dès l'âge de 5 ans, 6 ans. Ils font traverser, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans le passage piéton. Ils vont s'occuper des petites mamies, ils vont aider des gens qui c'est surtout obligatoire pour le Shabbat, ils vont leur préparer c'est obligatoire aussi à l'école. Alors après ça devient obligatoire, ils vont leur préparer leurs petites courses pour Shabbat, etc. Et ça devient obligatoire, ça en devient même une matière au bac. À partir de la seconde première terminale, on doit avoir une matière qui est bénévolat. On nous demande de choisir, ça peut être Magen David Adom, ça peut être prof de Krav Maga, ça peut être donner des cours à des enfants. Remplir des cartons de nourriture. Ce qui est magnifique à voir, c'est que c'est obligatoire, donc on pourrait se dire les jeunes vont y aller en traînant des pieds. Et en fait, quand ils reviennent de là, ils sont tellement heureux, tellement satisfaits d'avoir été utiles. Pour des jeunes enfants, de sentir cette utilité dans la société, c'est juste merveilleux. Et c'est pour ça qu'ils continuent d'ailleurs. C'est magnifique. Ils sont à l'entrée des supermarchés, les petits jeunes, et ils attendent. Ils disent, quand vous sortez, vous nous donnez quelque chose de vos courses. C'est un mode de fonctionnement, Carole, aussi. Par exemple, dans les services comme les chiroutes, où on prend le taxi à 5 ou 6, on fait le tour de la ville. C'est vraiment dans la mentalité. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, aider l'autre chez nous, dans notre religion, la religion juive, c'est un commandement. C'est vraiment... je dois pas vivre perso, c'est j'ai à manger, mais est-ce que mon voisin il a à manger, c'est vraiment c'est dans notre culture. Et moi je peux vous dire, j'ai été là, moi je suis bénévole pour une association, et quand j'ai essayé de recruter d'autres femmes, on m'a dit ah non, moi je lave le linge d'un soldat qui est seul, Baudette, ah non, moi je fais ça. Je me suis dit mais c'est dingue, tout le monde fait quelque chose. Tout le monde fait quelque chose. On est vraiment dans un pays exceptionnel. Alors alors ça, vous allez faire quand même rougir ceux qui ne font rien, parce qu'il y a aussi des gens qui considèrent que leur vie elle est assez compliquée comme ça, et que alors, soit on va les taxer d'égoïsme, soit c'est pour ça que je vous ai dit mais que on n'est pas obligé d'être dans une association. On peut, je veux dire, quand on donne une bonne parole à quelqu'un, moi des fois de temps en temps dans la rue, vous avez sûrement l'occasion, on vous donne une bénédiction. Il y a quelqu'un qui va vous bénir, c'est un don extraordinaire. La personne elle n'est pas obligée de faire ça. Elle vous donne une parole qui est bonne. C'est pas une association, c'est pas un truc récurrent, mais ça demande pas beaucoup d'engagement, c'est juste voir l'autre. Ça c'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à être dans le don, et qui en souffrent. Alors c'est pour ça que je vous ai dit, Cathy, qu'en Israël le bénévolat est très 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 fort et représenté par des jeunes ou par des seniors. Okay. Donc c'est-à-dire que quand la femme elle commence à avoir beaucoup de choses, et ses enfants, la femme, l'homme, et le travail, la femme ou l'homme, on a trop de choses. Effectivement, on ne peut pas les occuper de cuisiner pour l'autre si on n'a pas fait notre Shabbat, c'est pas possible. Il y a un moment où alors c'est une question d'organisation ou c'est une question de temps, ça c'est sûr. Alors vous allez me dire pourquoi certaines personnes sont égoïstes. Ben voilà, il y en a. C'est ça. Il y en a qui sont égoïstes. Alors il y a plusieurs causes, on va dire. Certains, ils sont égoïstes par nature.
Ok, ça vient beaucoup de l'éducation. Alors, ils étaient peut-être enfants uniques, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, ou alors autres, ils ont été donc l'aîné de 7 ou 8 enfants, et du coup, ils ont fait tout le marre de donner. Ils en ont ras-le-bol, et ça, on entend souvent des gens qui disent c'est bon, j'ai eu 7 petits frères, j'en veux qu'un enfant, ou je veux 2 enfants, et puis je veux quand même penser à moi maintenant, commencer. Soit c'est des gens qui veulent se protéger. Se protéger, pourquoi ? Parce qu'ils sont convaincus que s'ils sont égoïstes, s'ils sont que sur eux, ils vont pas tomber. Ils pensent que du coup, même si les autres vont tomber, eux, ils vont être protégés. Et du coup, ils font jouer beaucoup. Malheureusement, après, ça développe beaucoup l'ego. L'ego, la fierté, le non-partage. Et puis c'est ça qui fait tomber, comme nous disait Fred quand on en parlait, quand on a un grand ego développé, on tombe. Donc voilà, donc que vous dire d'autre à part quelques petits conseils pour essayer d'être moins égoïste. Alors voilà, on écoute. On aime bien. Toujours bon. Alors, pour être moins égoïste, il faut apprendre à ouvrir son cœur. Il faut apprendre à donner. Donner, comme je l'ai dit toujours, Nathan dans les 2 sens. Je donne, je reçois. Donc, commencer à donner petit à petit. On n'est pas obligé de commencer à se lancer dans des choses qui sont difficiles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se rendre compte que ça nous procure du bien-être. Ça nous procure du bien-être. Parce qu'en fait, dès qu'on commence à partager, à donner, en fait, on va voir que on se sent utile. On se sent utile et on sert à quelque chose. C'est pas dans le but de se dire je l'ai aidé, il m'a pas dit merci, quoi. C'est dingue. Non. Il faut vraiment aider sans avoir besoin qu'on nous dise merci en retour. Ça, c'est très important. Alors justement, quand on entend ce que Caroline est en train de nous dire, on se rend compte qu'il faut choisir la bonne mesure de son don. Pas facile, mais il faut doser. Oui, moi je vois aussi beaucoup de choses à l'inverse, ou des gens qui donnent trop. J'en vois beaucoup, qui oublient de penser à eux-mêmes, qui se négligent. Et donc là, ils sont dans un excès inverse, ils oublient leur ego, ils se piétinent eux-mêmes. Je donnais l'exemple de l'avion. Si vous avez pris l'avion récemment, il y a une petite consigne qui vous dit de mettre d'abord votre masque avant de mettre celui des autres. Masque d'oxygène. Le masque d'oxygène. Intéressant. Pourquoi on vous dit ça ? Si on a un enfant à côté de soi, évidemment, on a envie de le secourir d'abord. Non. Si vous n'êtes pas apte, si vous n'avez pas d'oxygène, vous ne pouvez pas en donner à l'autre. Parce que vous êtes mort, vous ne pouvez pas aider. Ça, a fortiori. A fortiori. Mais donc, dans la vie courante, on va dire qu'il faut d'abord trouver son oxygène à soi pour pouvoir en donner aux autres. Donc, trouver la bonne mesure de son don, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir quelque chose à donner. Je ne peux rien donner si j'ai rien. Donc, il faut d'abord vouloir recevoir. C'est une notion de cabale, recevoir pour donner. Je ne veux pas donner pour recevoir. C'est effectivement, comme disait Carole, ça a peu d'intérêt. Mais il faut vouloir recevoir beaucoup. Donc, oui, il faut prendre beaucoup de la vie, aller chercher pour soi beaucoup de la vie pour pouvoir donner aux autres. Donc, c'est comme ça qu'on évite la confusion. C'est que si on n'a rien, on ne peut rien donner. Ça, c'est la règle de base. Donc, aller chercher pour soi, donc ce n'est pas du tout de l'égoïsme, c'est se remplir. Et on peut se remplir des autres aussi, donc c'est une boucle vertueuse. Mais aller chercher pour soi, pour pouvoir donner. D'accord. Ça, c'est une notion très juive. On a compris ça, on a compris que c'était important. Maintenant, comment on donne ? Est-ce qu'on donne par rapport à soi ou est-ce qu'il faut se mettre Alors là, on passe la deuxième étape. C'est-à-dire que quand on est dans le don, on essaye d'être en empathie avec la personne. Donc, c'est-à-dire que si je veux donner ce que la personne attend. Il y a un exemple dans le Midrash qui parle d'un homme à qui on donne des honneurs. On n'a pas tellement envie de donner des honneurs à quelqu'un. Mais oui, mais si la personne, c'est ce dont elle a besoin, alors oui, il faut lui donner des honneurs. Même si ça ne vous parle pas, vous n'avez pas besoin d'honneur, il y a des personnes qui ont besoin de ça. Donc, donner en fonction du besoin de l'autre. Et là, on est vraiment dans un niveau élevé de don. Donc, être capable d'être suffisamment à l'écoute de l'autre pour lui donner ce dont il a besoin. Pareil, quand on fait un cadeau tout simplement à quelqu'un, c'est important aussi de se mettre à la place de l'autre. Le nombre de femmes qui qui offrent des trucs qui leur font plaisir à elles. C'est assez comique quand même. Ouais. Elles ont vu un truc dont elles rêvent, elles vont l'offrir à quelqu'un. Mais non, mais toi, tu le voulais, mais la personne en face, elle ne voulait pas forcément ça. Est-ce que tu lui as seulement demandé si elle avait repéré quelque chose, si quelque chose lui ferait plaisir ? Si ça ne te plaît pas, je le prends pour moi. Oui, c'est un peu ça. T'en veux pas, je vais le prendre. C'est bon. Non, et puis, dans un couple, c'est assez dramatique. C'est-à-dire que souvent, les gens, dans le couple, ont l'impression de donner. Effectivement, ils donnent, mais ils ne donnent pas ce que l'autre attend. Pour les hommes, il faut qu'ils comprennent que donner à une femme, c'est souvent lui donner juste de l'écoute. Et ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'en ont pas forcément besoin, ils ne se rendent pas compte qu'ils le font.
Donc, ils ont l'impression de donner en permanence, mais ils ne donnent pas ce qu'il faut. Donc, quand vous donnez, demandez-vous est-ce que vous donnez bien ce que l'autre attend. Voilà, et trouver la bonne mesure, être bien centré, en fait. Être bien centré, oui. Mais on fait souvent des allers-retours dans la vie. Des fois, on donne trop et on se sent vide. Et là, on arrête. Donc, au lieu d'arrêter de donner, allez vous remplir et continuez à donner. N'arrêtez pas de donner. Mais par contre, allez chercher de quoi vous remplir pour continuer à donner. Bon, ben voilà, c'était Feel Good. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Voilà, avec un autre thème. À bientôt. À bientôt. Bonne semaine. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.